Strax, c'est une société qui a été fondée en 1995 par deux Islandais. Son siège européen est basé en Allemagne, juste à côté de Cologne. Et moi, je représente donc Strax France. Je suis en charge de l'Europe du Sud et mon siège est basé en région parisienne. C'est une société qui vend des accessoires, mais aussi des objets connectés. On a suivi les tendances du marché de ces 2-3 dernières années. L'année dernière, on a fini une très belle année avec une croissance à 2 chiffres pour atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes 200 employés à porter haut les couleurs de cette jolie société. J'ai fait le choix de revenir au Medpi après 2 ans d'absence parce que la nouvelle formule était, je pense, plus propice au fait d'avoir plus d'acheteurs que l'an passé en se positionnant à Paris. L'actualité récente, malheureusement, l'actualité sociale que tous connaissons dans les transports, fait que Paris était un excellent choix. J'ai pris un parti pris cette année qui est de venir uniquement avec les marques propres, donc les marques propriétaires de Strax. D'abord parce que j'ai souhaité faire ça dans un espace qui me permettait de montrer l'exactitude de ce que seraient nos marques dans des linéaires. Donc elles sont exposées sur des linéaires type, que je peux d'ailleurs vendre. Et donc je suis venu avec principalement nos marques de protection, Gear4, Flavor, Exquisite, et nos licences comme Adidas, et puis aussi notre marque d'audio qui se nomme Urbanista. Donc c'est un choix fort. Ces marques-là représentent à peu près la moitié de mon chiffre d'affaires en France, et donc j'ai souhaité les mettre en avant et les glorifier, et d'expliquer leur histoire. Alors c'est clairement au cœur de notre stratégie, ça fait un moment qu'on a identifié que le marché de la protection, et notamment de la protection dite renforcée, allait être un marché dominant et prédominant dans le cœur de choix des acheteurs de téléphones mobiles et donc d'accessoires, partant du principe que depuis la libéralisation, entre guillemets, que Free a permis sur le marché, tout à chacun nous savons exactement combien coûte un téléphone. Et donc ce petit téléphone qu'on achète, déjà il a une durée de vie plus longue, on le garde plus longtemps qu'avant, grosso modo 3 ans. Et ce petit téléphone, en général, il nous sert à en racheter un derrière. Donc il fait partie de notre portefeuille, comme un véhicule, on l'entretient. Et pour entretenir un téléphone, rien de mieux que de parfaitement le protéger. Et pour ça, donc, on a investi en 2015 sur une société qui se nomme Gear4, que nous avons rachetée. Et cette société, on lui a ajouté une licence, qui est la licence D3O, qui est une licence de polymère, une licence qui venait d'une multitude d'industries, de l'armement, du génie civil, du sport. Donc c'est une licence verticale, elle n'a pas été inventée pour la protection, donc ce n'est pas une surcouche de TPU, c'est une vraie protection avec du polymère, donc une matière qui est flexible. Par contre, dès que vous la mettez en choc, elle absorbe totalement les chocs. Donc on l'a mis dans cette marque historique qui était Gear4. Et aujourd'hui, je peux être assez fier du succès puisque cette marque elle est présente dans plus de 12 000 points de vente en Europe. Et en France, elle est présente dans à peu près 1000 points de vente. On l'a lancée assez récemment. Et donc là-dessus, on colle parfaitement dans l'actualité. Donc c'est de la protection dite renforcée, mais c'est la protection qui reste fine, malgré sa robustesse, très fashion, puisqu'on a des designers qui sillonnent le monde entier pour voir les tendances, qui vont très souvent à Paris voir la Fashion Week ou à Milan pour s'imprégner des tendances, tant sur les couleurs que les designs. Parfois, les succès viennent d'événements totalement anodins, où il se trouve que j'ai des enfants en bas âge qui sont youtubeurs. Et récemment, mes enfants me parlaient de PopSocket. Donc je ne savais pas exactement ce qu'était PopSocket. Et puis en cherchant, je me suis rendu compte que finalement c'était un des produits qui venait de rentrer dans notre portefeuille. Donc c'est un petit grip qui permet de très bien tenir son téléphone, soit pour passer des messages, soit pour se prendre en photo pour les adorateurs de selfies, soit pour le positionner, regarder la télé, par exemple la télé d'Orange, pour citer un de mes partenaires préférentiels. Et donc il se trouve que ce petit produit, je le distribue en France avec beaucoup de succès. C'est une société qui date de 2014, elle a vendu plus de 30 millions de pièces l'an passé pour faire un chiffre d'affaires de 160 millions de dollars. Donc vous imaginez bien que je vais me faire fort d'en faire un succès en France. Alors le Medpi 2018, effectivement, c'est une édition pour moi qui est fabuleuse. D'abord parce que je retrouve plein d'acheteurs confiants. J'en découvre des nouveaux puisque avec mes marques propres, je me suis ouvert de nouveaux territoires. Jusqu'à présent, on était très ancré au sein des opérateurs de téléphonie mobile ou des consommateurs électroniques, donc les spécialistes. Aujourd'hui, je m'ouvre aussi les portes de la grande distribution parce que j'ai des vraies marques avec des forts codes génétiques qui correspondent tout à fait à ce qu'ils recherchent.